Et salut à tous, on est parti pour un tout nouvel athlète et un tout nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours et où je vous présente 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Aujourd'hui, un coureur dont on avait découvert l'histoire l'année dernière dans ces 30-30, je l'avais placé dans mes favoris, et ça n'a pas changé cette année. Mesdames et messieurs, redécouvrons aujourd'hui le plus pyrénéen des Américains, Ben Dillman, générique. Je vais vous demander d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. De taper dans les mains. Allez alors, Ben Dillman, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Ben Dillman est un coureur américain de 32 ans, vivant en France et plus précisément dans les Pyrénées en Bigorre. Il est membre du team ASICS International et côté perf, il dispose d'un index UTMB général de 894 points et un index sur 100 miles de 882 points, soit la 16e cote au niveau mondial sur 100 miles. On y reviendra après, mais Ben Dillman court et surtout performe depuis très peu. Mais il a déjà un sacré palmarès qu'on redécouvrira un peu plus tard. Mais avant, revenons un peu sur son passé de sportif. Et dans sa jeunesse, le jeune américain se passionne pour le soccer. Il va jouer dans l'équipe high school de Sycamore, où il était capitaine de son équipe. Puis en 2010, celui qui jouait milieu de terrain va rejoindre les Eagles d'Atlanta dans l'université d'Emory. Et à côté du foot, Ben est un très grand passionné de nature et surtout de grandes randonnées. De ses 20 à 24 ans, Ben va cocher des mythes de la grande randonnée comme l'Appalachian Trail, long de 3200 km qu'il effectuera en 6 mois, ou encore le Continental Divide Trail en 2016, long de 100 000 km qui traverse les États-Unis par les montagnes de la frontière canadienne à la frontière mexicaine. Il va même réaliser en 2018 la traversée de l'Himalaya d'est en ouest, 1500 km en seulement 42 jours. Voilà un peu pour les exploits randonnés de Ben Dillman. Et on l'avait vu l'année dernière. Mais la logique de tout ça, c'était forcément de finir par faire du trail et de l'ultra. Un passionné de sport, longue distance, de grands espaces et un brin compétiteur, il a tout naturellement trouvé sa voie. Et pour son passif de voyageur sur ces très grandes randonnées, ça lui a donné à coup sûr de très bonnes dispositions pour l'ultra, que ce soit physique ou même mental, parce que partir seul et traverser de sacrés endroits et vivre de sacrées galères, ça forge un mental, et surtout surmonter toutes ces sacrées galères, ça forge un mental qui est paré à toute épreuve, et ce qui est essentiel dans notre sport. Mais on en reparle plus tard dans la vidéo. Et le trail alors dans tout ça, comment ça a commencé? Ça va commencer avec quelques trails américains d'environ 50 km. Mais logiquement, il va très rapidement allonger les distances et il fera ses grands débuts sur 100 miles avec le High Lonesome 100 dans le Colorado avant de repartir l'année suivante en 2018 sur l'île de la Réunion et se frotter à la Diagonale des Fous, qu'il bouclera en 31 heures avec une superbe 35e place à la clé. Donc ça lui a fait une bonne base, il a vu à quoi ressemblait l'ultra. Et s'il allait chercher quelque chose dans ce sport, je pense que c'est ce qu'il se dit. Si j'allais chercher un petit quelque chose, si j'allais m'entraîner, tadam, 2021, la machine Ben Dillman est lancée. Ça paraît tellement simple comme ça de devenir performant. Mais bon, après avoir effectué de nombreux voyages et de trek et la naissance d'un enfant, Ben Dillman va s'installer en France dans les Pyrénées. Il va s'en suivre une participation aux 220 km du GRP, Grand Raid des Pyrénées, où il va justement terminer second. Et là, ça y est, c'est lancé. Les perfs vont s'enchaîner, second du Ultra Race de la Maxi Race, des victoires sur la GTVO, l'Ultra de Canfranc, mais la plus belle, vous vous en souvenez certainement, une 3e place sur la Diagonale des Fous 2022. Et en 2023, il va accentuer sa domination sur les trails mythiques pyrénéens en remportant Peñagolosa, l'Andorra 100 by UTMB, puis arrive l'UTMB, le gros objectif de sa saison, où malheureusement, dès les premiers kilomètres, il va subir une défaillance, pris de troubles respiratoires,
Il va résister, puis finalement, il va abdiquer et mettre le clignot. Il se promet de revenir l'année suivante, et ça y est, on y est. Mais c'est pas tout, puisque pour finir, il va aller se consoler et se rassurer là où on ne l'attendait pas du tout, en terminant 3e des Templiers, rien que ça. Une 3e place bien entourée que de fusées. John Albon, Francesco Pupi, et devant Thomas Cardin. Bref, il sait tout faire. Allez, voyons maintenant ce qu'il a fait durant son début de saison 2024. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, après avoir beaucoup borné sur les skis cet hiver, il a rechaussé les baskets au printemps et nous a offert 2 performances majeures sur 2 trails majeurs. Une victoire sur la Mute, cotée à 884 points, et une seconde place sur l'Andorra 100 by UTMB, cotée à 893 points. Bon, voilà, il est là, il est bien présent, il est prêt, et surtout, je pense qu'il est très très revanchard. Hâte de voir ce que ça va donner cette année sur l'UTMB. Et ça, on va l'analyser tout de suite dans la partie pronostic. Donc pour mon prono, ça va être plutôt rapide. On l'avait vu dans sa preview l'année dernière. Bendiman, avant 2021, avait une cote qui ne dépassait pas les 700 points. Et dès qu'il a décidé de s'y mettre, de vraiment s'entraîner, et surtout après son installation dans la Pyrénées, tout a changé. Il fait désormais partie des meilleurs sur Ultra. Il n'y a qu'à voir son palmarès sur les 3 dernières années. Je vous pose une stat. Si on enlève son UTMB de 2023, de l'année dernière, depuis 2021, Bendiman, sur des courses internationales, a toujours terminé sur le podium. De 2021 en 2024, 10 podiums. Mais attention, pas des courses à saucisson, sur des grandes courses où n'importe qui rêverait d'aller chercher une des 3 premières places. Bref. C'est un monstre, ça c'est indéniable, c'est plus à prouver. Et on l'a vu en intro, il dispose de la 16e cote mondiale sur 100 miles. Il doit avoir la 9e ou 10e cote au départ de cette UTMB. Donc il est logiquement dans les ultras favoris cette année. Beaucoup le voient comme un coureur de trail très technique, mais pas que, puisqu'il sait être rapide. Preuve de sa 3e place sur les Templiers en fin d'année 2023. Juste comme ça, Bendiman sur 10 kills, c'est 31,07. Voilà. Cette année, après son pépin de l'année dernière, il sera méga revanchard et il aura le couteau entre les dents. Bon, vous l'avez compris l'an passé, mais Bendiman est un coureur que j'adore par ce qu'il dégage, sa simplicité, mais aussi ses performances, sa gentillesse. Bref, c'est un coureur que vraiment j'admire. Un monsieur tout le monde, amoureux de nature, qui est devenu un immense champion des sentiers. Ça fait rêver. Mais pour moi, dans les 30-30 2023, je vous disais que ce serait la surprise dans le top 5. Bon, malheureusement, il a eu ce petit souci respiratoire. Mais pour mon prono, cette année, il restera inchangé. Je persiste et je signe Bendiman dans le top 5 de l'UTMB 2024. Voilà pour la preview de Bendiman. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Ben en commentaire. À quelle place le voyez-vous terminer? Ajoutez vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Ça s'annonce génial. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!